levons les mains vers le ciel et nous présentons ce moment au Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère que tu charges de ta présence. Merci pour les cœurs touchés, transformés. Merci pour ta parole que tu mets dans ma bouche de façon spéciale pour ton peuple. Merci parce que l'atmosphère est dégagée. Le ciel est ouvert sur chaque vie. Et ce matin, la gloire de Dieu est manifestée dans les cœurs. Reçois la gloire. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Nous te bénissons parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Reçois la gloire. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique qui dit Dieu de lumière élevé dans les cieux? Je veux que tu le chantes de tout ton cœur. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus? De ton cœur a su trouver nos prières. Rends-moi près de ta croix. Ce dessein reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire, digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois adoration. Tu es le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Bénissons son nom pour sa présence. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Alléluia. Nous te bénissons, alléluia. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Merci parce que ton nom est glorifié. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Des siècles. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois l'honneur à toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Commencement de toi dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Lorsque ton nom est évoqué, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce matin, nos âmes te louent, nos âmes te bénissent, parce que tu es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Alléluia, alléluia, alléluia.
Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner de l'acclamation nourrie à Jésus? Parce qu'il règne au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Reçois la gloire, Seigneur, ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Merci encore une fois. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ de Nazareth, s'il vous plaît. Il est Emmanuel. Et il règne au siècle des siècles. Amen. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Vous avez les salutations de mon épouse et de notre communauté au niveau d'Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je veux bénir Dieu pour cette grande famille. Et donc, tout à l'heure, je disais que je suis venu également avec mon dernier livre. L'année dernière, je vous ai présenté le transfert de l'iniquité. Cette année, Dieu nous a conduits à écrire quelque chose de très important. Commencer et bien finir sa vie. Commencer et bien finir sa vie est un livre important pour moi et parce que ce que le Seigneur nous enseigne dans ce livre est essentiel. Dans la vie, tout n'est pas de commencer, mais le mieux c'est de commencer et de bien finir. Vous savez, beaucoup de gens commencent mais finissent soit mal ou ne finissent jamais. Et je voulais donc encourager chacun d'entre vous et en particulier les hommes de Dieu. Prenez ce livre. Il y a beaucoup d'enseignements qui vous aideront à comprendre comment commencer et comment bien finir sa vie. Vous savez, dans la Bible, nous avons un cas important de deux disciples qui ont marché avec Jésus. L'un était Pierre, l'autre Judas. Ils ont été exposés à la même parole. Ils ont marché avec le même maître. Mais au soir de leur vie, l'un a mal fini, Judas, et l'autre a bien fini, Pierre. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que n'oubliez pas qu'un jour, Jésus a dit de Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Ma question est la question que je te pose. Pourquoi Jésus n'a pas fait le choix de prier pour Pierre, pour Judas? Pourquoi il n'a pas fait? Parce que c'est la prière de Jésus qui a sauvé Pierre. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, Pierre aurait éventuellement mal fini. Parce que Satan t'a réclamé. Vous savez, sur chaque vie ici, il y a des réclamations. Mais comment faire en sorte qu'une réclamation avorte? Vous allez comprendre cela en lisant ce livre. Je vous assure, lorsque Dieu nous fait la grâce de mettre par écrit un certain nombre de choses, et vous êtes la première église, parce que le livre il vient de sortir. Personne, même à Abidjan, n'a même pas une seule copie. Vous êtes la première église. Vous savez, le pasteur Yvan est quelqu'un de bien. Oui, quelqu'un de bien. Et à chaque fois que Dieu me donne l'opportunité d'être là, je suis là avec mon cœur. Parce que je considère que c'est un homme qui fait tout son possible pour que le royaume aille de l'avant. Alléluia. Et je vous le dis, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que la grâce a deux volets majeurs. Et vous allez comprendre que finir dans la vie, ou aller jusqu'au bout dans la vie, ne tient pas à ce que la plupart des gens pensent, mais tient à d'autres éléments qui sont dans le cœur de Dieu. Parce que je me suis posé la question, pourquoi Jésus fait le choix de prier pour Pierre et il ne prie pas pour Judas? Mais en réalité, ce n'est pas parce que Jésus fait du favoritisme. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé Dieu à prier pour Pierre, pour que Pierre aille jusqu'à la fin,
Et qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire, n'oubliez pas que Jésus a même signifié que quelqu'un parmi vous va me trahir. Et cette personne mettra la main même dans ma soupe. Donc les choses étaient tellement claires. Mais pourquoi, sachant cela, il a laissé faire? Je prie que quelles que soient les réclamations que la vie va imposer sur ta destinée, qu'en comprenant un certain nombre de choses, Dieu te permette d'achever ta course. Alléluia. Et donc, je vous encourage à le prendre à la librairie. Je vais donner du temps également à dédicacer pour tous ceux qui souhaiteront avoir le livre tout de suite après le culte. Donc, vous pouvez me retrouver à la librairie tout de suite. Nous allons donc entrer dans notre message ce matin et je vais parler ou je vais partager avec vous ce que j'intitule « Faites le choix de bien finir votre vie ». Dis ça à ton voisin s'il te plaît. Dis-lui ça. Dis-lui, fais le choix de bien finir ta vie. Alléluia. Et il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas envie de bien finir. Parce que vous savez, les hommes retiendront toujours une chose. Ce n'est pas de la façon dont tu as commencé, c'est comment tu as terminé ta vie. Donc le tout, ce n'est pas de gesticuler, de dire j'ai bien commencé. Comment tu vas finir? Dans la grâce ou dans la honte? Mais Dieu ne permettra pas à ce que tu finisses dans la honte. Dis un bon amen. Alléluia. Donc faites le choix de bien finir votre vie. Nous allons faire un certain nombre de lectures et donc nous allons continuer. Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Nous allons lire le verset 17, 18, 19. Et nous allons revenir à Matthieu 10. On va lire juste un seul verset, le verset 22. Et nous allons poursuivre. Donc Marc 10, 17, à partir du verset 17, le 17, le 18 et le 19. Marc 10. C'est une histoire que vous connaissez. Et donc nous allons faire cette lecture. Marc. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui repudie sa femme, non, à partir du verset 17, s'il te plaît, va au verset 17. Merci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et s'étant à genoux devant lui. Le verset, il est un peu caché ici. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On continue. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. On continue la lecture. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père. On est à quel niveau? Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras... Il bouge un peu. Tu ne diras point de faux témoignages. Il me l'a enlevé encore. Alléluia. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras point tort à personne. Honore ton père et ta mère. Oui, vas-y. Merci. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima. Vous savez, quand Dieu commence à t'aimer, il faut te méfier. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va te dire qui ne sont pas évidentes. Alléluia. La Bible dit, Jésus l'aima et lui dit, il te manque encore une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. On va s'arrêter là. Vous connaissez le reste de l'histoire. Et le jeune homme fait quoi? Le jeune homme, ayant beaucoup de biens, fait quoi? La Bible dit, il refusa de vendre ses biens
et de suivre Jésus. Et Jésus fut triste et vous pouvez lire la suite. Jésus va faire un commentaire qui est un commentaire très important. Alléluia. Nous allons maintenant lire Philippiens 1 verset 6. Philippiens 1 verset 6. Philippiens 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. Nous connaissons tous ce verset. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On verra les autres versets par la suite. Amen. Faites le choix de bien finir votre vie. Vous savez, le choix ou les choix dans la vie d'un homme sont essentiels pour ce qu'il devient. Pourquoi? Parce que chaque choix qu'un homme fait cache la vie ou cache la mort. C'est très important de le comprendre. Les choix ne sont pas fortuits. Tout choix que vous faites cache la vie ou cache la mort. Et cet exemple que je vais vous donner maintenant est une histoire réelle. Un homme qui a été président d'une nation, un jour qui est mort dans un accident d'avion, avec bien sûr son gouvernement et son épouse. Après, lorsque j'ai lu le récit de sa mort et certains commentaires à côté, celui qui a fait le récit a dit ceci, que lorsque ce président devait aller pour une réunion dans une autre nation, il a sollicité à aller avec sa femme. Et sa femme n'avait pas envie de partir parce qu'elle ne sentait pas qu'il fallait ce jour-là aller avec son mari. Mais son mari a insisté pour dire, je suis ton époux, il faut que tu viennes avec moi. Et elle est partie avec son mari. Et lorsqu'ils sont partis, malheureusement, l'avion a eu un crash et ils sont tous morts dans l'avion. Et lorsque j'ai lu ce récit, le Seigneur m'a mis à l'esprit que cette femme, elle est morte, non pas parce que Dieu voulait qu'elle meure, mais elle est morte parce qu'elle a fait un choix. Le choix de se connecter à un homme. Et le choix de se connecter à cet homme-là a déterminé sa fin prématurée. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Tout choix que vous faites peut cacher la vie ou cacher la mort. C'est pourquoi Jésus a dit, je mets devant vous la vie, le bien, la mort, la malédiction, mais je vous conseille de choisir la vie afin de vivre. Pour dire quoi? Dieu lui-même révèle ici, dans ce texte, son incapacité à agir sur les choix d'un homme. Donc, il propose à l'homme de faire le choix de la vie afin de vivre. C'est très important. Pourquoi? Dieu, en faisant la création, a donné à chaque être humain le libre arbitre. Est-ce qu'on peut dire comment le libre arbitre? Le libre arbitre est quelque chose de très puissant. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, Dieu a en lui ce qu'on appelle la liberté d'action, le libre arbitre. Et c'est ce qu'il a remis à l'homme lorsqu'il souffla dans l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dites Amen. Donc l'homme a la capacité de faire des choix, de décider ce qu'il veut devenir, de décider ce qu'il veut faire de sa vie. Et Dieu ne peut que te faire des propositions. Donc vous voyez que lorsque vous lisez la Bible, tout ce que vous pouvez voir dans la Bible comme promesse, c'est juste des souhaits. Mais ce que Dieu souhaite, ou ce que Dieu veut pour un homme, pour que cette chose devienne, tout dépend de cet homme. C'est pourquoi je dis souvent ceci, la destinée d'un homme est égale. Intention de Dieu plus ses choix, tout simplement. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? La destinée d'un homme est égale aux intentions de Dieu plus ses choix. C'est très important de le comprendre. Lorsqu'on parle même de prédestination, la prédestination c'est quoi? C'est juste un plan. Mais quand tu as fait partie de ce plan, dépend de tes choix. Ça veut dire, même Judas, Dieu n'a pas décidé que ce sera Judas qui va le trahir. Judas a fait un choix. C'est le plan qui est prédestiné. Quelqu'un trahira le Seigneur. Mais qui? Tout dépend du choix que tu fais. Donc les choix sont importants pour la vie. Ce que tu deviens dans la vie est le résultat de tes choix. Donc si ce que tu es aujourd'hui ne te plaît pas, alors tu peux changer les choses.
Alléluia. Et bien fini, sa vie est indispensable, Église. Les hommes retiendront comment tu finiras, pas comment tu as commencé. Ma prière ce matin, c'est que tu finisses bien. Amen. Et tu finiras bien. Amen. Dis Amen avec conviction. Amen. Alléluia. Donc nos choix sont importants, Église. Judas, comme les autres disciples, ont été exposés à la même parole du Seigneur. Mais d'où vient que lui finit mal, pendu, alors que les autres finissent bien dans la félicité? Les choix. Judas a été incapable de capitaliser les informations qu'il a reçues de son vivant avec Jésus. Je veux que tu retiennes cette leçon importante, c'est que l'information nous donne une opportunité pour le changement. Donc la réponse qu'un homme donne à une information qu'il reçoit détermine s'il changera oui ou non. Et ce matin, je suis venu pour vous donner de l'information. Votre réponse à cette information déterminera si les choses iront bien ou pas. La vie, vous savez, est plus que ce que nous voyons. Souvent, on vient à l'église, on parle, on crie au nom de Jésus, j'ai la vie, je déclare. Frère, c'est une bonne chose de faire des déclarations. Mais toutes ces choses, en réalité, c'est nos choix qui déterminent ce que nous expérimentons. Parce que regardez, dans nos églises, on confesse tous les jours. Si ta confession devait changer ta vie, mon ami, il y a longtemps, nous sommes tous des milliardaires en euros ici. Puisqu'on confesse toujours que j'ai beaucoup d'argent, je déclare. Mes comptes sont remplis, je déclare. Je vais bien, je déclare. Ce qui est une bonne chose. Mais chaque déclaration que tu fais, c'est une bonne intention que tu as. Mais entre ce que tu désires être et ce que tu seras, le lien, ce sont tes choix. C'est pourquoi il n'y a pas de fatalité. Quand on est enfant de Dieu, il n'y a pas de fatalité. Quand on est dernier, ce n'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas fini. Tu peux encore changer les choses. Tu peux encore décider et les choses changeront avec toi. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, il peut me dire un bon amen? Je ne sais pas où la vie t'a déposé, mais je sais une chose. Si tu décides ce matin, la vie peut participer à t'aider à voir les choses changer. Alléluia. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, un jour, le docteur Mensa Otabil, que vous connaissez, me disait ceci. Je lui posais des questions pour lui demander, mais comment tu as fait? Parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il suffit d'aller à Accra pour savoir qui il est. Il a été désigné l'homme le plus influent de sa nation dans toute l'année 2015. Il a le statut d'un chef d'État. Quand il parle, toute la nation s'arrête. Il a la première université d'Afrique de l'Ouest. Il fait des rassemblements de 50 à 100 000 personnes assises. C'est un homme de Dieu hyper influent. Je ne vous dis pas pour le dire, c'est de la réalité. Ce n'est pas des choses qui sont pas, on touche, c'est vivant, c'est réel. Et il m'a dit ceci, il dit de toute sa vie, personne n'a jamais prophétisé sur lui pour lui dire, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Et il dit à chaque fois, quand il est avec ses amis, ses contemporains, les gens prophétisent des grandes prophéties sur les autres, mais lui, quand on arrive sur lui, on dit que Dieu soit avec toi, Dieu t'aime. Il dit, mais quelles sont ces histoires de que Dieu soit avec moi, que Dieu m'aime, alors que pour les autres, on dit des trucs assez puissants. Mais il dit qu'il ne s'est jamais découragé parce qu'il a lu un jour où la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Bon, il dit ça l'a changé. Et il dit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit tu le seras. Il a décidé et il est devenu. Amen. Pour vous dire que c'est possible. Alléluia. C'est possible. Il n'y a pas de fatalité. On ne peut pas choisir de servir Dieu et finir clochard. On ne peut pas choisir de faire la volonté de Dieu et ne pas expérimenter ce que la Bible dit. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui apparemment dit qu'il sert Dieu, mais vit dans la calamité ou finit mal, c'est un tricheur. La Bible est scientifique.
Parce que le Dieu que nous servons ne ment pas. Nos pères l'ont servi, on a vu leurs faits. Nos pères ont marché avec lui, on a vu leurs faits. Frères et sœurs, tu ne peux pas faire confiance en Dieu, marcher selon sa parole, faire les choix qu'il faut et mal finir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, ce matin, tu dois faire le bon choix et faire le choix et les choix du changement. Est-ce que tu peux me dire encore Amen? Si tu as un salaire de 1000 euros et que tu veux passer à un salaire de 10 000 ou 20 000 euros, il ne suffit pas de confesser que je veux un salaire de 10 000 euros ou de 15 000 euros en 2016. Seigneur, change mon statut, je veux un nouveau salaire. Non, fais le choix de retourner à l'école pour augmenter ta capacité, tout simplement. Jésus a dit dans Luc 10, il dit la moisson est grande, la moisson est là, mais il y a peu d'ouvriers. Demandons au maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Mais Jésus fait le constat que la moisson est là, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Mais en réalité, le problème n'était pas le nombre d'ouvriers. C'est que Jésus veut dire, la moisson est prête, mais il n'y a pas assez de capacité pour porter la moisson. Donc, demander à ce qu'on envoie d'autres ouvriers, c'est augmenter la capacité afin qu'on puisse porter la moisson. Regardez aujourd'hui autour de vous, tout ce que vous voulez est là. La gloire de Dieu est là, la richesse est là, la bénédiction est là. Qu'est-ce que vous cherchez? La moisson est déjà grande. Le problème de capacité. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas les choix qu'il faut. Les gens ne font pas les choix qu'il faut. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas bénir. Dieu peut bénir. Mais les gens ne font pas les choix qu'il faut. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole. Tout ce qu'on fait. Dans une année, il y a combien de messages? Je ne sais pas. On ne peut même pas calculer. Il y a plein de messages. Ils écoutent. Mais en réalité, ils ne pratiquent jamais les messages. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Il n'y a aucune ambition qui est orpheline. Tout ce que vous voulez devenir dans la vie va vous demander quelque chose. Toute ambition va imposer sur votre vie une demande. Soyez sûr. Tu veux devenir grand? Attends-toi à une demande. Tu veux réussir? Attends-toi à une demande. Donc, il ne peut pas avoir de réussite, de croissance, sans changement. Tout ce qui est grand va te nécessiter de payer un prix. Dis ça à ton voisin. Dis, voisin, prépare-toi, attache ta ceinture. Oh! Qu'est-ce que tu veux devenir? Cela va imposer une demande. La vie est ainsi faite. Voilà pourquoi vous devez faire les choix qui vous aideront à achever votre course. Parce que c'est possible de le faire. Et ce matin, je voulais t'encourager à le faire. Alléluia. Le refus de changement est l'un des plus grands obstacles au succès des enfants de Dieu que nous sommes. Pierre a marché sur l'eau. Ce n'est pas parce que Dieu voulait que ce soit Pierre qui marche sur l'eau. Mais à un moment donné, lorsque Jésus venait à leur rencontre et il s'est présenté, il dit c'est moi. Tout le monde a entendu sa voix, il dit c'est moi. Mais parmi les autres disciples, ils ont dit ça ressemble à sa voix, mais on ne sait jamais. Pierre a dit écoutez, dans la vie, on ne vit qu'une seule fois. Je vais décider de faire autre chose. Il a décidé, il a pris une décision d'aller vers le maître et il a expérimenté ce que jamais et personne parmi les autres disciples restés dans la barque n'ont expérimenté. Tu ne peux pas gagner Dieu et rester le même. C'est pas possible. Oh, on ne gagne pas Dieu en restant le même. Ce n'est pas possible. Tout choix d'aller vers Dieu, de gagner ce grand Dieu, va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ta façon de marcher. Ça va te coûter ton comportement. Ça va te coûter des heures de prière. Ça va te coûter quelque chose. Cette leçon également, il faut la retenir. Votre réussite n'est pas la décision de Dieu, c'est votre décision. Souvent on dit, si Dieu veut, ça va aller pour moi, je vais réussir, si c'est la volonté de Dieu. Et il se cache derrière, si c'est la volonté de Dieu, je vais réussir. Il va de mieux ciel et terre pour m'envoyer. Dieu ne travaille pas comme ça.
Il y a des choses que Dieu voulait qui ne sont jamais arrivées. Pourquoi? Parce que le relais entre Dieu et la manifestation de sa volonté, c'est toi. Même si Dieu est disposé, tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi? Dans l'histoire de Daniel, que vous connaissez, pourquoi quand Daniel a prié, Dieu dit, le même jour j'ai exaucé. Mais longtemps après, il n'y a pas d'exaucement. Ce n'est pas Dieu, écoutez-moi bien, qui est allé voir Daniel pour lui dire, mais Daniel, il y a quelque chose qui se passe. C'est Daniel qui s'est rendu compte que, je sais quand même un Dieu qui exauce les prières. J'ai prié, je pense que c'est fait, mais pourquoi je ne vois pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur maintenant lui dit, après son interrogation, moi j'ai fait ma part, mais il y a un ange des ténèbres qui a bloqué l'ange qui devait envoyer ta prière vers toi, ou la réponse à ta prière vers toi. Ah bon? Donc si Daniel n'avait pas eu l'intelligence d'aller vers Dieu, Dieu serait resté silencieux. Ce matin, il faut que tu prennes des décisions. Dis avec moi, je dois prendre une décision. Parce qu'on attend Dieu et Dieu nous attend. C'est un peu compliqué en fait, tu vois. Il faut que tu prennes une décision. Il n'y a aucun changement sans décision. À chaque fois que tu manges un poisson et que tu as aimé le poisson, bénis Dieu pour quelqu'un qui a refusé de dormir et qui est allé pêcher. Parce que le poisson n'a pas quitté l'eau et puis il a sauté comme ça seul pour dire je cherche une assiette. Non, quelqu'un a dû prendre une décision. Alléluia. Quelqu'un a dû prendre une décision. Donc quand les choses vont bien, ça veut dire quelque part, quelqu'un a décidé que ça aille bien. Alléluia. Les choses ne marchent pas comme ça. Voilà pourquoi vous devez faire les choix qu'il faut afin que cette année 2016, ce que jamais vous n'avez vu, que Dieu puisse le manifester dans votre vie au nom de Jésus. Dis un bon amen avec conviction s'il te plaît. Alléluia. Alors pourquoi malgré le fait que les choix pour le changement soient si utiles, pourquoi les hommes décident de ne pas changer? Pourquoi les hommes n'aiment pas faire les choix pour le changement? Pourquoi? Je vais vous donner un certain nombre de raisons importantes qui font que la plupart des hommes n'aiment pas aller vers le changement. Le premier, c'est que les hommes n'aiment pas aller vers le changement ou n'aiment pas faire les choix qui amènent au changement désiré à cause de la peur de perdre quelque chose. Les hommes n'aiment pas perdre quelque chose. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Marc 10, cet homme a refusé de perdre quelque chose. Jésus lui dit, va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. Il regarde à l'immensité de sa fortune et il dit, non, non, je ne peux pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je vais perdre tout ça pour un homme, je préfère continuer mon chemin. Et la Bible dit, Jésus fut attristé parce que cet homme ne savait pas qu'en perdant, il gagnait plus. Donc le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils ont peur d'aller au changement parce qu'ils ne veulent pas perdre quelque chose. Mais ce que vous devez savoir qui est utile, Église, c'est que toute croissance que vous désirez va vous réclamer le changement. Tout changement que vous devez faire va entraîner des pertes. C'est systématique. Il n'y a pas de changement sans perte. Il y a des choses que Dieu va vous réclamer avant de vous donner autre chose. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas gagner Dieu et rester le même. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on veut aller après Dieu, il faut être prêt à faire des ajustements. Le problème de la majorité des chrétiens, c'est quoi? Ils veulent rester eux-mêmes tout en gagnant Dieu. Seigneur, je te veux. Mais le petit copain, non. Il reste avec moi, Seigneur. Il reste avec moi, Seigneur. Seigneur dit, ok, lâche le petit copain, viens vers moi, je te donne le meilleur. Seigneur, qui sera là quand je serai seul? Qui va m'appeler quand il fait froid? Seigneur,
On peut associer les deux. Dieu dit non, la combinaison là ne marche pas. Je suis désolé, mais c'est ça. Le problème qu'on a. On veut gagner Dieu tout en restant les mêmes. On veut gagner Dieu en gardant notre style de vie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vis là et devenir la grande intercesseuse de Paris. Le plus grand pasteur admiré de toute la France. Tu ne peux pas avoir cette position-là et faire le choix ou les choix que tu fais maintenant. Ce n'est pas possible. Quelque chose doit partir. Quelque chose doit disparaître. Dieu remplit toujours un espace. Mais si l'espace est déjà plein, il fait comment? C'est très important, frère, je vous le dis. Il n'y a aucune ambition qui soit orpheline. Toute ambition que vous avez va vous réclamer une parcelle de territoire que vous devez céder. Si cette ambition-là vous tient à cœur. Voilà pourquoi les gens ne progressent pas beaucoup dans les églises. Voilà pourquoi il y a peu. Les gens font des efforts, ils simulent pour paraître bénis, pour faire ce qu'on appelle trompe-œil. Ils veulent tromper tout le monde. Mon ami, tu ne peux pas tromper quelqu'un. Tu te connais dans le secret de ta chambre, dans le secret de ta conscience. Tu sais qu'il y a des ajustements à faire. Tu sais. Et Dieu sait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu vous dire, si vous voulez bien finir, vous devez ajuster certaines choses. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de progrès sans changement. Il n'y a pas de changement sans perte. Si tu as peur de perdre, tu ne changeras jamais. Ça fait mal, mais perds la chose pour gagner plus. Alléluia. Quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas quelque part, c'est un signal qu'il faut un changement. Vous savez, la douleur, selon la médecine, est un signal que quelque chose ne va pas. Quand on a mal, ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est un signal pour te dire, va à l'hôpital, va à l'hôpital, va à l'hôpital. Quand la vie est bloquée, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'évolution, on tourne en rond en tant que croyant, c'est un signal que un changement s'impose. Il y a des ajustements à faire dans ta vie. Tu ne peux pas continuer comme ça, avec ce style de vie. Tu ne peux pas. Mon ami, le fait d'être assis auprès du pasteur, ce n'est pas tout. Le fait de marcher avec le pasteur, ce n'est pas tout. Vous allez voir que très souvent, les hommes qui souffrent le plus sont ceux qui sont très proches des leaders. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que leur positionnement à côté du leader, naturellement, est un facteur de croissance, est un facteur de bénédiction et naturellement, les choses doivent aller. Ça ne marche pas comme ça. Frère, tu ne peux pas être assis auprès de l'eau et puis avoir soif. C'est une malédiction. Alléluia. Mais oui. Parce que bon. Et souvent, ce n'est pas facile. Ils sont là et ça te dit, ah, bon, naturellement. Non. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Même si vous êtes collé, il y a des choses à faire. Le salut, il est personnel. Il est personnel. À Abidjan, on a l'habitude de dire, on est venu en détail sur la terre. On est venu en détail. On dit les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Chacun a son prix. Alléluia. Si les choses sont bloquées dans ta vie, c'est un signal que tu dois changer quelque chose. Dans ton style de vie, dans tes habitudes. Il y a quelque chose à changer. Mon ami, c'est clair, c'est net. Ça va être difficile, mais tu dois faire le choix ce matin de faire bouger les choses. Et tu verras que quelque chose de nouveau va apparaître. Alléluia.
Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Moi, chaque année, je bouscule beaucoup de choses. Vous savez, j'ai dit quelque chose à mon église, et ça, c'est personnel. Hein. Ce n'est pas imposé à personne. Chez moi, tout le monde est responsable jusqu'au 31 décembre. Dès qu'il est minuit, tout le monde est déchu d'avance. Maintenant, je reprends mon papier. Donc, il faut voir le balai des va-et-vient quand on est au 1er janvier. Parce que chacun veut reprendre son poste. Je mets la pression sur eux et ça dit, comme c'est écrit, je suis libre. Quand je vois que quelque chose n'a pas marché, je change, j'ajuste à tout moment. Parce que là où il n'y a pas d'ajustement, frère, nous allons vers la perfection. Donc, à chaque étape de ta marche avec Dieu, Dieu va te révéler que ce qui a été bon pour hier n'est pas bon pour aujourd'hui. Et ce qui a été bon pour aujourd'hui ne sera pas forcément bon pour demain. Je vous assure d'une chose que j'ai découverte dans ma marche avec Dieu. J'ai fait un enseignement avec les églises d'Assemblée de Dieu d'Abidjan sur ça, c'est-à-dire sur la nécessité de faire croître, la croissance. Je me suis rendu compte que, très souvent, les personnes qui viennent après sont de loin intelligents et performants par rapport à ceux qui étaient là avant. Souvent, on fait avec ce qu'on a. Tu commences un ministère, il y a 5, il y a 10 personnes. Mon ami, c'est ce que tu as, tu prends, n'est-ce pas? Donc tu as des gars qui se débrouillent, donc ils sont responsables, tu les positionnes. Si tu ne sais pas ajuster et n'as pas cette capacité-là de changer les choses, à un moment donné, ça devient des pôles forts qui peuvent même te combattre. Et au fur et à mesure que l'œuvre grandit et que d'autres personnes arrivent, les intelligences se renouvellent et Dieu envoie plus de capacité, plus d'intelligence, des gens 10 000 fois plus intelligents que celui qui était là avant. Mais comment faire pour que le monsieur qui a établi son territoire, qui s'est assis, comment il faut qu'il parte? Le jeune homme est intelligent, tout le monde voit. Quand il vient à la technique, en 5 minutes, c'est fini. Le vieux, il est assis. Il dit, tu nous as trouvés ici. Le pasteur, là, j'allais chez lui quand on était 5 personnes. Pour rappeler au gars que, c'est vrai que tu es intelligent, mais fais attention. Nous, là, on se connaît, on l'appelait comme ça, il a son petit nom. Est-ce que tu connais? Okay. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Alléluia. C'est pas facile. Gloire à Dieu. Bon, ok. Et souvent, si le petit est trop zélé, il appelle dans un petit couloir derrière. Il dit, petit, viens. Tu viens d'arriver, non? On est là il y a longtemps. Va doucement, si tu ne veux pas tomber, ok? Alléluia. La peur de perdre. Et très souvent, ces personnalités n'aiment pas perdre leur champ de contrôle, leur territoire, qui sont bâtis dans l'entité. Ils ne veulent pas perdre. Et donc, souvent, les bousculer peut bousculer le système. Parce qu'ils sont assis. Donc, on est obligé de faire de la politique. On dit, bon, je pense que tu seras mieux à telle responsabilité pour que tu grandisses. Et puis, tu seras le patron. Il dit, ah bon, si c'est patron, il faut les déplacer avec style. Alléluia. Deuxième raison qui pousse les gens à ne pas faire le choix du changement, c'est la peur de l'inconnu. Luc 18, verset 23. Vous savez, la peur de l'inconnu est quelque chose de terrible. La peur de l'inconnu. Dans Luc 18, verset 23, c'est la même histoire avec ce jeune homme. Jésus lui dit, vends tous tes biens, viens et suis-moi. Vous ne savez pas, cet homme était riche, donc avait la maîtrise de son environnement financier. Vous savez que la richesse est quelque chose qui te donne de l'assurance. Hein? Quand tu voyages, tu sais que ta carte de visite est là. Elle est bien solide. Tu touches. Tu n'as pas peur parce que tu sais que partout où je vais, je peux m'en sortir. J'ai même 3 ou 4 cartes. Si l'autre passe pas, l'autre passe. Donc la peur de l'inconnu. Lorsque les hommes vont vers l'inconnu, ils n'aiment pas. Donc lorsque Jésus lui a demandé d'aller et de laisser ses biens, de venir et suis-moi, il dit, mais on va aller où?
Parce que n'oubliez pas que le même Jésus, le même Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1, il dit, Abraham, quitte ta maison, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Comment tu peux me dire de quitter ma zone de confort pour aller quelque part où tu vas me montrer? Je vais où? Va quelque part. Je te dirai. Marche seulement. Vous voyez? Ce n'est pas évident, mais Abraham l'a fait. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? Il ne peut pas avoir manifestation de la foi sans tenir compte de l'inconnu. Dieu ne vous dira pas tout. Dans votre marche avec lui, il va arriver des moments où Dieu va dire, fais-moi confiance simplement. Et puis on avance. Donc tu n'auras pas la maîtrise de ton système. Si tu veux réellement marcher par la foi. Parce qu'en Occident, naturellement, les gens sont très méthodiques. S'il t'invite, il dit 2 personnes. Si tu viens 3 personnes, il y a problème. En Afrique, quand on dit 2 personnes, on vient 20 personnes. Il y a à manger pour tout le monde. Mais ici, c'est différent. On t'a dit 2. Donc, les gens n'aiment pas tout ce qui va au-delà de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est de la culture des Occidentaux. Nous, on est dans tout ce qui est, tu vois, non? On va, on dit, hey, on t'a même pas invité, tu dis, il n'y a pas de riz à la cuisine, là. Et on sort le riz. Mais ici, tu ne peux pas venir chez quelqu'un comme ça, il n'y a pas de riz à la cuisine. Il te dira, mais on ne t'a pas invité. Parce que tout est budgétisé. Vous comprenez? Les gens maîtrisent leurs dépenses, maîtrisent. Les gens n'aiment pas tout ce qui est inconnu. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la marche par la foi va nécessiter que tu fasses confiance en Dieu. Donc, il y a des éléments que tu ne vas pas forcément maîtriser avec Dieu. Si tu veux tout maîtriser, tu ne marcheras pas par la foi. Il dit à Abraham, va. Abraham est parti, sans savoir où il allait. Ça, c'est l'inconnu. Parce que lorsqu'on veut faire le choix du changement, alors il faut être prêt pour affronter l'inconnu. Oh! L'inconnu fait peur. J'ai fait un séminaire une fois, il n'y a pas longtemps, avec ma communauté. C'était un séminaire qui nous a pris beaucoup de temps sur comment vivre les yeux fermés. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, le thème il est intéressant, mais comment on peut vivre les yeux fermés? J'ai dit, tu comprendras avec le séminaire. Parce que lorsqu'on dit comment vivre les yeux fermés, vous devez comprendre que l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la vue. Parce que la foi te dit où tu vas, la vue te dit où tu es. La foi te dit ce qu'on a fait pour toi, la vue te dit ce que tu sens. On dit tu es guéri, la vue te dit non mais regarde-toi, tu as vu le bouton grossit là, tu vois. Et la foi tente de te dire non pas tu es guéri. La vue dit moi je vois, tu vois ça grossit. Donc vous savez quoi, l'ennemi numéro 1 de la foi c'est la vue. Comment vivre les yeux fermés? Comment vivre en ignorant certaines réalités, afin que les réalités spirituelles prennent le dessus. Et donc, pour la peur de l'inconnu, beaucoup refusent d'aller au changement. Pasteur, tu me demandes le changement. Pasteur, tu me demandes de tout laisser pour suivre le Seigneur. Pasteur, si je suis seul à la maison à 23h, qui va m'appeler si je laisse le petit copain? Pasteur, qui va m'aider à Paris? Qui va payer mes courses? Pasteur, qui va le faire? Là, c'est de l'inconnu. Moïse l'a fait. La Bible dit, pour l'excellence de ce qu'il avait vu, il a refusé de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Mon ami, la promesse, elle est invisible. Fils de la fille de Pharaon, c'est palpable. Tu as des soldats, tu as des servantes, tu as des serviteurs, tu es héritier du trône, c'est clair. Et puis on te donne une promesse pour dire, je serai avec toi, je te rendrai grand. Ça c'est de l'inconnu ça. Si je laisse tout ça, cette parole-là, vous êtes sûr que ça va s'accomplir? Voilà la peur de l'inconnu en fait.
Ce n'est pas évident, Église. La peur de l'inconnu. Abraham a accepté d'aller, sans savoir où il allait, pour gagner Dieu. Il va falloir que tu fasses le pas de la foi. Dis Amen. C'est peut-être difficile. Il n'y a pas de changement sans perte. Tu perdras quelque chose. Tu vas perdre ta zone de confort. Tu ne vas plus maîtriser les choses comme on le maîtrise. Mais il faut le faire. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne se sacrifient pas jusqu'à un certain niveau. Même dans le sacrifice. Regardez par exemple, Dieu parle à quelqu'un pour lui dire, pour le projet que nous avons, va, vide ton compte. Mets dans le projet. La semaine qui suit, je te donne 3 fois ce qu'il te faut. Parce que ce que tu as, si ça ne peut pas accomplir le but que tu recherches, alors ça doit être ta semence. Dieu dit, fais-le. Tu dis, non Seigneur, si je fais, il n'y aura rien. Et les factures viennent, je gère comment? Donc tu commences à réfléchir parce que tu entres dans une zone où tu n'as plus de contrôle sur quoi que ce soit. Donc le changement ou le choix de faire le changement devient difficile. Pourquoi? Parce que je considère, mon fils doit aller à l'école dans 6 mois, il y a ça à payer, il y a ça à payer. Seigneur, je fais comment? La peur de l'inconnu. 3e raison qui empêche les gens à aller vers le changement systématique désiré par Dieu pour leur vie, ce sont les traditions humaines. Dis avec moi les traditions humaines. Dans Acte 11, verset 7 à 10, Acte 11, verset 7 à 10, ce texte est très parlant. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, mon Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est rentré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne la regarde pas comme souillé. Il continue. Cela arriva jusqu'à la 3e fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Ici, il s'agit d'une histoire incroyable. Vous savez, lorsque Jésus est monté au ciel, Pierre était l'apôtre choisi par Dieu vers les gentils. Et donc, Dieu lui donne une vision, et dans la vision, il voit des animaux impurs. Et Dieu lui dit, tue et mange. Il dit quoi? Dans la tradition juive, on ne touche pas à ce qui est impur. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, non, moi je ne peux pas toucher, c'est impur, c'est notre tradition. La 3e fois, la voix se retire, la voix repart au ciel. Et pour avoir refusé l'appel du Seigneur, pour avoir refusé d'aller au changement à cause de sa tradition, Dieu fait quoi? Dieu substitue Pierre en allant chercher un inconverti, Paul, sur la route de Damas. Pour dire quoi? Dieu peut avoir une volonté, ton refus d'aller au changement peut changer le plan de Dieu. Il y en a qui disent, non, si Dieu m'a appelé, dans tous les cas, je vais être pasteur. Le jour où il décide, je vais être pasteur. Tu peux attendre jusqu'à ce que Jésus revienne, tu ne le seras jamais. Voilà un homme, c'était écrit que c'est lui qui doit être l'apôtre des gentils. Par la tradition, il refusa d'aller vers la mission. Dieu l'a substitué avec quelqu'un qui a bien fait le travail. Parce que Paul est celui qui a écrit le tiers du Nouveau Testament. Si Paul n'avait pas été dans la Bible, il y a des choses que nous, on n'aurait jamais compris dans le Nouveau Testament. Paul a donné des révélations, même que Pierre n'a pas donné. Méfiez-vous. Oh, méfiez-vous. Dieu substitue. C'est pourquoi le changement n'est pas négociable. La tradition, ça a été le même problème avec le prophète. Lorsqu'il allait au torrent et que Dieu a dit, je t'envoie un corbeau pour te nourrir. Le corbeau, en Israël, est un animal impur. Mais un animal impur qui touche quelque chose, la chose devient impure. Il avait un choix, soit refuser de manger et mourir,
ou manger le pain. Mais le prophète a eu le discernement et il a pu faire le distinguo entre le corbeau et le pain. Tout simplement. Voilà ce qui l'a aidé. La tradition, le poids de la tradition. Quand on devient chrétien, la seule tradition qui vaut la peine, c'est celle qui est écrite dans la Bible. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on est comme ça. Normalement, dans l'église, parce que nous avons une seule culture qui est la Bible, on ne doit plus faire de distinction entre ça, c'est des Ivoiriens. Ah, ça, quand tu les vois, c'est des Congolais. Ah non, ça, quand tu les vois, c'est des Temps. Ah non, ça, c'est... Pourquoi? Parce que les gens se convertissent, mais refusent de laisser leur tradition humaine et ils envoient cette tradition-là dans l'église de telle sorte que tout ce qu'ils font dans l'église est conditionné par la tradition dans laquelle ils ont été élevés, ils ont grandi. Quand on les voit, on dit, oh, ils sont comme ça. Mais je bénis Dieu, il n'y a pas ça ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous sommes tous pareils. Alléluia. Le poids de la tradition peut être un obstacle au changement. Ah non, chez nous, on ne marie pas d'étrangers. On marie des gens de notre culture. C'est ce qu'on nous a dit. Ça peut être un problème. Alléluia. Donc le poids de la tradition. Quatrième élément également important ici, qui peut être un obstacle ou qui empêche souvent les gens d'aller au changement désiré par Dieu pour leur vie, c'est ce que j'appelle l'incapacité de porter plus de douleur. Est-ce qu'on peut dire avec moi, incapacité de porter plus de douleur? Ici, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. La capacité qu'un homme a à gérer plus de douleur détermine sa croissance. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une chose. Je vous ai dit, croissance. Si tu désires la croissance que tu désires va te demander le changement. En deuxième position. Le changement que tu dois faire va te demander de perdre quelque chose. Et toute perte entraîne la douleur. Donc, il ne peut pas avoir de croissance sans douleur. Donc, plus de possibilités tu as à tenir et à supporter la douleur détermine si tu dois avoir ou tu auras plus de responsabilités. Un exemple. Tu es pasteur d'une église de... Disons, allons avec Jésus. Jésus était pasteur d'une église de 12 personnes. N'est-ce pas? Dans les 12 personnes, il y avait un Judas. Pourcentage, 0,4%. Donc, 0,8% en termes de pourcentage. Je fais juste des arrondis. Dès que tu as une église de 50 personnes, si on va avec le principe de base, Jésus, 12 disciples, 0,8%. Si un homme a des disciples à une église de 50 personnes, ça lui fait à peu près 4 Judas. Si tu passes à une église de 100 personnes, ça te fait à peu près 8 Judas. Tu passes à une église de 1000 personnes, ça te fait à peu près combien? 80 Judas. Tu passes à une église de 10 000 personnes, ça te fait à peu près 800 Judas. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a une église de 10 000 personnes, ne dites pas seulement waouh, il a une grande église, mais il porte aussi beaucoup de Judas. Donc plus grandes tes responsabilités deviennent, plus grandes tes douleurs deviennent. Tout simplement. Donc, en réalité, Dieu ne peut pas donner à un homme plus que ce qu'il peut porter. Oh Seigneur, je veux être grand pasteur. Est-ce que tu peux supporter la douleur qui accompagne grand pasteur? Tout le monde ne peut pas être pasteur principal d'ICC. Non, sérieux. Sérieux. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas. Avec autant d'individualités fortes. Où les gens, non. Ah non, non. Ah non, oui. Chacun a son opinion de sa vie, de ce qu'il veut faire.
tenir une telle église, maintenir une telle église des années durant, sur les rails, sans scandale, sans problème, mon ami, si Dieu ne t'a pas qualifié, tu ne peux pas. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. On voit, oui, oh, mais il a la tête d'une grande église. Oh, oh, oh. Mais c'est parce qu'il a développé également sa capacité à porter plus de douleur que toi, tu ne peux porter. Voilà pourquoi il est qualifié pour tenir la responsabilité. Parce qu'à chaque position, plus de responsabilité. Aujourd'hui, tu n'as pas de voiture. Tu es tranquille. Quand tu as une voiture, tu viens célébrer, tu rends témoignage. Seigneur, je bénis Dieu. Dieu m'a donné de la promotion. J'ai une nouvelle voiture. Mais quand tu as une nouvelle voiture, beaucoup plus de problèmes. Où garer? Tu vas payer parking. Tu ne payais pas ça avant. Ensuite, quand l'huile coule, il faut trouver quelqu'un pour fixer l'huile. On va te payer 300 € pour fixer, en 2 minutes, fixer 300 €. Tu dis, quoi? C'est quoi toutes ces histoires? C'est pas tout, c'est comme ça. Donc, vous voyez que chaque bénédiction désirée a son lot de douleur. Frère, bénissez les gens que Dieu vous donne. Aidez-les, chérissez-les, facilitez-leur la tâche. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bénissez. Je bénis Dieu pour le pasteur Modestine, pasteur Abi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tous les mamans pasteurs de cette église, que Dieu vous bénisse. Vous savez, les hommes de destinée sont des hommes de caractère. Chaque fois quand je voyage, ou bien souvent quand je suis quelque chose, j'aime rendre ma femme heureuse. Parce que tu ne peux pas être l'épouse d'Alexandre Amazou comme ça. Tu payes. Non, je ne suis pas facile. Non, pour gérer ce que je gère là, je ne dois pas être facile. Je ne suis pas un homme facile. Donc souvent je leur ai dit, comment tu fais même? Alléluia. Non. On peut acclamer pour elle. Que Dieu les bénisse. Alléluia. La responsabilité engage la douleur. La douleur est à tous les paliers de la vie. Quand on lit Ésaïe, vous allez voir tout à l'heure, lisons Ésaïe rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Ésaïe 17, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lorsque tu les plantes, tu les entoureras d'une haie. Et bientôt, tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la puissance. Oui. Le verset B. Et la douleur est sans. Est-ce qu'on peut répéter ça, le verset B là? Ça dit le 11b. Et la douleur est sans. La Bible confesse qu'une douleur ne se guérit pas. Une douleur se gère. Parce que la douleur est sans remède. Frère, pourquoi la douleur est sans remède? Parce que la douleur fait partie de la vie. À tous les stades de la vie, il y a la douleur. Aucune femme ne peut donner naissance sans passer par la douleur. Tu refuses la douleur, tu ne donneras pas la vie. Même la croissance vient avec sa douleur. Pour qu'une dent pousse pour la première fois, ça fait mal. Mais si je dis non, pour la douleur là, je préfère que mes dents ne poussent pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? La douleur fait partie de la vie. À tous les stages de la vie, il y a la douleur. Voilà pourquoi la Bible dit la douleur est sans remède. Donc la douleur, si elle est sans remède, ça veut dire qu'elle se gère. La façon dont tu gères ta douleur détermine si tu sortiras par le haut ou si tu sortiras par le bas. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont laissé leur douleur être leur maître. Et quand la douleur devient ton maître, tu deviens pitoyable, amer, aigri, vilain. Parce que la douleur déforme ton visage.
Voilà pourquoi Jésus a toujours dit pardonner. Pardonner. Pourquoi? Au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on doit pardonner? Il dit pardonner parce que je te dis, la personne que tu retiens, tu finis toujours par lui ressembler. Je te dis la vérité. Si tu es fâché contre quelqu'un, tu vas reproduire exactement ce qu'on t'a fait. Si tu ne libères pas la personne. Ah, mon père m'a fait ça, je suis fâché contre mon père, je ne parle pas avec ma mère. Il y a des gens ici, tu ne parles pas avec ton père, tu ne parles pas avec ta mère. C'est une erreur grave. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, si tu veux, garde. Tu vas reproduire exactement ce qu'ils t'ont fait et pire. Et ton jugement sera double. Voilà pourquoi il faut pardonner. Libérer les gens. Dieu ne vous a pas donné un cœur pour en faire des prisons. Ton petit cœur est rempli de prisons. 10 000 prisons dans un petit cœur. Comment Dieu peut te bénir? Dis à ton voisin, ouvre les prisons de ton cœur, libère les gens. Tu n'es pas un geôlier. Allez, libère les gens. Laisse les gens aller vers leur destinée et toi, va vers ta destinée. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alléluia. Quelles que soient les douleurs, ta capacité à porter la douleur détermine si tu seras haut ou en bas. Les petits hommes n'ont pas de profondeur. Les grands hommes sont profonds. Ils supportent. Ils supportent. Ils supportent. Le problème, c'est un problème de capacité. Quelle est ta capacité? La moisson est là. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas de capacité pour porter la moisson. Appelez plus d'ouvriers pour augmenter la capacité à porter la moisson. L'huile coule. La dame va voir le prophète. Hey, on veut prendre mes enfants pour les envoyer en esclavage parce que j'ai des crédits. Le prophète dit, va emprunter les vases. Emprunte beaucoup de vases. Elle met les vases, elle remplit. À un moment donné, il n'y a plus de vases. Et l'huile fait quoi? L'huile s'arrête. Mais pourquoi l'huile s'arrête? Parce que l'huile coule là où il y a la capacité. Là où il y a de l'espace. Le problème de Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas bénir ICC, pas parce qu'il ne veut pas bénir les frères. Le vrai problème des chrétiens, ils ne font pas d'espace à Dieu. Comment on fait de l'espace à Dieu? C'est lorsqu'on permet à nos choix, de façon délibérée, de créer de l'espace dans notre vie pour que Dieu nous augmente et que Dieu nous envoie à notre destinée. Voilà le problème. Les gens sont remplis dans les églises, mais c'est de la religion. Ils simulent. Ils simulent. Ils ne sont pas bénis. On a l'impression que c'est l'église qui n'est pas efficace. C'est les pasteurs qui n'ont plus d'onction. Non, les pasteurs, ils sont tous oints. Oh mon Dieu, je vois l'onction de Dieu sur vous. Vous êtes oints, vous êtes bénis, vous êtes des hommes de Dieu exceptionnels. Le problème, ce n'est pas vous. Ne vous regardez même pas. Dans tous les cas, votre huile va s'arrêter si là où la capacité doit être n'est pas. Quelle que soit l'onction que tu as, si le vase qu'on te présente est plein, on fait quoi? Voilà. Dis avec moi la douleur. Elle se gère. Elle est à tous les stages de la vie, tout développement. Si tu refuses la douleur de l'apprentissage, tu connaîtras la douleur de l'ignorance et du rejet. On y va étudier. Ok. Je veux devenir le PDG de ma société. À UDF, je vais être le patron. On ne devient pas le patron à UDF comme ça. On étudie, on fait des diplômes. Mais étudier a son lot de douleurs. Tu dois te priver. Là où les autres sont en train de faire des shopping, tu dois être en train de travailler. Là où les autres sont en train de se balader, tu dois être en train d'étudier. Donc, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre de ton sérieux. Vous comprenez? Mais ça paye. Maintenant, si tu refuses d'apprendre, tu connaîtras juste l'ignorance, la douleur de l'ignorance. Mais la douleur de l'ignorance est pire. Parce qu'on va te rejeter, tu ne sais rien du tout. Quand tu ouvres ta bouche, on dit, priez pour ne pas qu'elle fasse une gaffe. Tout le monde a peur. Si tu refuses la douleur de l'exercice physique, tu ne te portes pas bien.
Va faire du sport. Tu ne fais pas de sport. Tu as fait une semaine, tu dis, ah, pasteur, c'est trop dur. Eh, mon dos me fait mal. On dit 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Pour qu'il y ait la santé, il faut la douleur. Si tu refuses la douleur de l'exercice physique, tu souffriras la douleur de la faiblesse du corps et de la maladie. Tu es un pasteur. Regardez, on ne fait que prêcher. On peut faire des heures arrêtées. Si tu ne fais pas de sport, tu vas faire comment? À un moment donné, tu prêches quand tu dis, il n'y a pas de chaise. Mais non! À ton âge, tu sais chaise pour prêcher. Mon ami, fais attention. Alléluia. Non. Alors que il y a des vieux prédicateurs. Vous savez, en Afrique, on n'a pas beaucoup de vieux prédicateurs. Mais observez l'image de l'Afrique. Des vieux prédicateurs, il n'y en a pas beaucoup. Je prie que Dieu te donne la sagesse. Que tu comprennes que la douleur est inévitable. Mais il faut savoir la gérer pour gagner avec elle. Amen. Si tu refuses la douleur de la consécration, parce que se consacrer n'est pas chose facile. Tu es cadre à UDF, tu as 25 000 € par mois, tu as une belle maison à Man-la-Vallée, tu as une Porsche Cayenne coupée, tu es tranquille. Et tous les samedis, les week-ends, tu dois lire ta Bible, alors que les autres sont quelque part à Pigalle. C'est pas évident. Ça fait mal. Mais il faut accepter de payer ce prix. Tu ne peux pas aller n'importe où. Vous savez, je vais vous dire, la vie chrétienne, c'est un choix. Hein? C'est vraiment un choix. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Tout le monde te dit, oh, tu es belle, oh formidable, tu es belle. Et puis on te dit ça ne va pas quelque part. Parce que tu ne peux rien faire avec. C'est de la douleur. Tu es lié. Les autres là, elles peuvent faire quelque chose avec, tu es belle là. Toi, tu ne peux rien faire avec. On te dit seulement, tu dis, ok, que Dieu vous bénisse, je suis belle. Alléluia. Tu vas aller où avec ça? Tu es belle de quelqu'un. Tu vas aller où? Tu es lié. Tu ne peux rien faire. Tu es chrétienne. Mais ça, c'est ça la douleur. Voilà la vraie douleur qu'il faut supporter pour gagner, alléluia, dans la vie. Parce que si tu refuses cette douleur-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas souffrir la douleur de la faiblesse spirituelle et du rejet et de la perdition éternelle. Mais cette douleur, elle est plus grave. Elle est plus grave. Jeune dame, tu as de l'avenir. Tu vas à l'école, fais tes cours, ne fais pas forcément comme tout le monde. Celles qui font ce qu'elles veulent, que Dieu les bénisse. Mais je dis, il y a toujours un prix à payer pour les ambitions qu'on veut atteindre dans la vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Grand pasteur, grande femme de pasteur? Oh, il y a un prix. Oh, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. La douleur poursuit 3 objectifs majeurs que je te donne. Quand tu lis Hébreux 12, tu les verras. Mais également, on peut les voir dans 2 Corinthiens 12, verset 7, 2 Corinthiens 12, 7 à 10, lorsque Paul parlait de l'échade qu'il avait dans sa chair. C'était une douleur pour lui. Dieu lui a dit simplement, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 7 à 10, vous pouvez lire ça à la maison. 3 objectifs. Le premier, c'est que la douleur t'équilibre. Dis avec moi, la douleur équilibre. Tout ce qui marche est équilibré. Est-ce qu'on peut dire ensemble, tout ce qui marche est équilibré? Et tout ce qui est équilibré a 2 pôles. Pôle plus, pôle moins. Vous ne verrez
pas quelque chose qui a de l'équilibre, qui n'a pas de deux pôles. Vous voyez la lumière en haut là? Pour qu'il y ait lumière, il faut pôle plus, pôle moins. Si les techniciens entrent et enlèvent des DPN, tout ce qui est pôle moins, et on laisse plus sans les moins, toutes les lumières dans cette salle vont s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière sans pôle négatif. La vie d'un homme n'est pas éclairée si tout est plus. C'est une vérité qu'il faut comprendre, tout simplement. Que Jésus lui-même, qui est Dieu, a dû venir naître dans une étable, là où les animaux mangent. C'était à dessein. Donc la douleur fait partie de la vie. Donc si la douleur est inévitable, alors il faut la gérer avec honneur. Il faut la passer. Trop de gens laissent leur douleur être leur maître. Ce matin, quelle que soit la douleur qui t'a empêché de faire les choix qu'il faut, que le Dieu d'Abraham t'accorde sa grâce. Quittant cette salle, va et fais les bons choix. Les choix qui vont te rapprocher de ta destinée et te faire gagner dans la vie. Deuxième but, c'est que la douleur te rapproche de Dieu. C'est-à-dire, toute véritable douleur est destinée à vous rapprocher de Dieu et non pas à vous éloigner de Dieu. Malheureusement, lorsqu'elle est mal gérée, on s'éloigne de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils passent par des situations difficiles, ils quittent l'église. On dit, ma soeur, tu es où? On ne te voit plus. Ah, c'est compliqué, je vis des situations difficiles, je ne peux pas comprendre. Donnez-moi du temps. J'ai pris un peu de congé avec le Seigneur pour le temps de réfléchir. On ne se trouve pas en dehors de Dieu. Chaque situation de difficulté doit nous rapprocher de Dieu si on sait gérer cette situation. Mais malheureusement, comme souvent nos douleurs deviennent nos maîtres, elles nous conduisent vers les choix qui ne sont pas les bonnes. Et au lieu d'être plus proche de Dieu, on va plus loin de lui. Je prie, si tu étais allé loin, que Dieu te ramène. Parce que dans tous les cas, la douleur viendra. Elle viendra. Savoir la gérer est très important. La Bible dit la douleur sans remède. Oh mon Dieu, tu passeras. Si Dieu a besoin de toi, Dieu va tester ta capacité à porter plus de douleur. Si tu passes le test, Dieu te monte en grade. Oh, c'est clair. Vous savez, nous les hommes de Dieu, c'est notre quotidien. L'ingratitude. Les gens ne reconnaissent jamais ce que tu fais. Tu les prends de rien, tu en fais tout ce que tu veux, tout ce que Dieu te donne la grâce de faire. Un matin, il te dit, oh, mais c'est notre quotidien. On ne dit pas, à cause de ça, je ne sers plus Dieu. À cause de ça, je ne fais plus de bien. Non, on continuera à faire le bien. Elle te fait grandir, la douleur. Elle est destinée à te faire grandir. On ne passe pas par la douleur pour revenir la même personne. Jamais. Troisième point, elle te rapproche du but de Dieu pour ta vie. Toute vraie douleur te rapproche du but. Te rapproche du but. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Le changement viendra. Que tu le veuilles ou non, le changement viendra. Donc, à toi de t'ajuster pour que ta vie également soit dans la mouvance du changement. Parce que tu sais, tu peux être sûr avec moi que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Ou bien, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Donc, dans tous les cas de figure, demain sera différent. Le problème, c'est que souvent, on a l'impression que oh, demain sera la même. Oh, demain sera... Non, demain sera différent. Dieu veut que tu ajustes quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a stagnation, à chaque fois que les choses sont bloquées, c'est une alerte qu'il faut ajuster sa vie.
il faut ajuster quelque chose. Il faut ajuster. Parce qu'il n'y a pas de progrès sans prix à payer. Tout vrai changement commence à l'intérieur pour se matérialiser à l'extérieur. Voilà pourquoi on vous donne l'information. Si vous acceptez l'information, alors le changement commence là et elle se voit dans votre quotidien, et dans votre quotidien se matérialise. Pierre a décidé d'aller vers Jésus. C'est une décision d'abord qui est personnelle. Donc avant de faire le pas d'aller sur les eaux, il a d'abord décidé. Donc le changement était d'abord personnel avant de voir sa matérialisation physique. Ah, il marche sur les eaux. Mais c'est d'abord une décision. Et donc tu dois prendre cette décision. Qu'est-ce que Dieu veut enlever de ta vie pour envoyer ce que tu désires? Tu dois prendre la décision maintenant. Malgré la douleur, je laisse tomber ça. Ce type-là doit partir. Parce que tant qu'il ne va pas, tu ne verras pas celui qui doit être. Le vrai. Il y a des choses qu'on tient dans la main, en réalité qui cachent notre bénédiction, qui étouffent la vraie bénédiction. Je vous assure, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. On va terminer. Zachée, vous connaissez son histoire dans Luc 19, verset 5. Entend parler de Jésus qui était dans la ville. Zachée prend une décision. Ma vie ne peut pas continuer à rester le même. Quand on prend une décision, on la prend. Il monte sur un sycomore, il s'assoit, il dit j'attends ce monsieur-là. Le problème de Zachée était multiple. Il était court. Donc s'il s'engage dans la foule, la probabilité pour qu'on le voit même c'est compliqué, il est court. Le service du protocole autour de Jésus était rude. Donc même si tu tentes, ils vont te dégager. Mais son désir de changement était tel que, de tous ces obstacles, il a dit, je sais que naturellement, j'ai des problèmes. Je sais qu'avec les disciples, j'aurai des problèmes. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je verrai le Seigneur. Je veux changer ma vie. Il fait quoi? Il se positionne de façon stratégique sur un sycomore. Ça veut dire quoi? Quand on vise réellement le changement et que nous voulons voir Dieu changer notre vie, il n'y a plus rien qui compte. Il se positionne. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas lui qui a appelé le Seigneur. C'est le Seigneur qui, arrivé juste en bas, a dit Zachée, descends. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton adresse. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes les décisions qu'il faut. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va te localiser et ta vie va changer. Dieu peut te localiser. Il sait où tu es. Il connaît ton adresse. Si jusque-là il n'est pas apparu, c'est parce que tu n'as pas encore pris la décision. Tout simplement. Un autre cas, la femme qui avait la perte de sang. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a pris la décision. Il faut qu'aujourd'hui, cette affaire de sang qui coule depuis des années cesse. Je veux retrouver la bonne santé. C'est un choix. Elle n'a pas présumé. Trop de chrétiens présument. Oh, on est des enfants de Dieu. Ah, je sais que ça va aller. Moi, ma vie là, regarde-moi. Hein. Moi, je ne peux pas échouer. Hein. Je ne peux pas échouer. Hein. Je vais réussir. Hein. C'est bon de dire ces choses. Frère, si ça là, ça sauve, nous tous on est sauvés il y a longtemps. On dit ça il y a longtemps. Hein. On va dans des veilles de prière, on ramasse. On dit ramasser, ramasser, ramasser. On ramasse, on met dans notre poche. Mais quand on va à la maison, il n'y a plus rien. On revient encore du dimanche, on dit ramasser, ramasser, ramasser. Tout ça, là, c'est des intentions. Dieu veut des bonnes choses. Mais entre ce que Dieu veut et ce que tu vas expérimenter, là, le lien, c'est toi. Alléluia. Elle décide.
Elle a dit, si je peux. Elle a présumé, elle dit, oh, c'est possible. Mais elle aurait pu mourir dans le sang là. Mais n'oubliez pas que Jésus l'a dépassé. Parce qu'elle a touché Jésus, pas par devant, par derrière. On ne touche pas quelqu'un par derrière si la personne est derrière toi. Ça veut dire Jésus l'a dépassé. Dieu peut te dépasser, ce n'est pas encore fini. Tout dépend de toi. Elle dit quoi? Donc il est passé. Ils s'en vont. Ce n'est pas fini. Elle dit aujourd'hui, j'ai décidé. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Ça sortit dans les journaux. Je m'en vais. Elle est impure. Elle ne peut pas avoir accès à l'assemblée. La tradition dit, on ne fait pas ça. Mais elle dit, tradition ou pas, moi, je m'en vais. Elle est allée doucement. On dit, hein, c'est pas la dame là. Et pendant qu'elle partait, son habit, ça coule seulement. Donc tout est mouillé là. On la voit. Elle dit, c'est quoi toute cette histoire? Allez, poussez là-bas, poussez là-bas. Elle touche quelqu'un, c'est Pierre. Elle regarde, ça coule toujours. C'est pas lui. Elle continue. Elle attrape quelqu'un, c'est Judas. Ah, là, ça coulait plus fort. Ça accélérait même le sang. Elle continue, elle ne se décourage pas. Qu'elle tend la main pour la dernière fois, elle touche le bon vêtement. Soudain, subitement, le sang s'arrêta. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dieu fera pour toi, dis Amen. J'ai dit, Dieu fera pour toi, dis Amen. Fais le bon choix aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu. L'année prochaine, à cette même heure, ta position a changé. Ta vie a changé. Oh non, est-ce qu'on peut se lever pour prier? On va se lever pour prier, s'il vous plaît. Parle à Jésus. Déclare et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Tout le monde se lève. Lève les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit pour un changement radical. Alléluia. Oh, alléluia. Porea baba. Parabasaka baba. Oh, Jésus, qu'un autre nom. Porabasaka baba. Hakanda baba. De Dieu sur ta vie ce matin. Dis, Seigneur, ma vie ne peut plus être la même. Ma vie ne peut plus être la même. Au nom puissant de Jésus. Il est Dieu, il est puissant, il est le Seigneur. Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons. Les brégés des oh oui, la vie dira, ta vie témoignera. Fais le choix d'aller de l'avant et tu verras la gloire de Dieu. Tout en sortira. Le Dieu que tu sers est un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui a la capacité. Oh, reçois de louange, Seigneur. Reçois la gloire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob.
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur. Parce que ta volonté, c'est de voir ton peuple accompli sur cette terre des vivants. Ce pourquoi tu l'as destiné. Devenir ce que tu veux que nous soyons, puissants pour toi, riches pour toi. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Aide chacun. Accorde la foi, la grâce nécessaire à chaque enfant de Dieu dans cette salle à faire les choix qu'il faut pour achever sa course et achever sa destinée. Personne ne finira mal. Personne ne finira mal. Personne ne tombera. Oh Dieu, reçois nos louanges. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois nos louanges. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça, s'il vous plaît? Il est Dieu et il règne au siècle des siècles. Alléluia. Reçois nos louanges. Reçois nos louanges, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, qualifie-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous asseoir dans sa présence. Merci